Quoi? Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Petite vidéo pour parler de quelque chose de bien spécial. Je vais pas en parler souvent parce que je suis vraiment pas un pro de la patente. Je suis très débutant. Je suis dans un gros trip de méditation ces temps-ci. Pas à moitié. C'est rare, je fais les choses à moitié. Là, j'ai pas les bons termes, j'ai pas le bon vocabulaire, vu que j'ai pas étudié la patente du tout. Mais je veux te faire part de toutes les affaires bizarres qui me sont arrivées. J'y vais d'emblée, là. Moi, si je l'avais pas vécu, j'oserais dire que je serais très suspicieux que quelqu'un m'emmène le discours que je vais vous dire là. Je serais rempli de doutes. Je serais comme, faut apprendre puis à laisser. Puis bizarrement, je l'ai vécu. Puis je l'ai vécu sans vraiment chercher à le vivre. Je m'explique. J'ai commencé à rentrer en transe par accident. Quand je suis revenu de Manawan, j'avais vraiment cette envie de prendre ça relax chez moi. Puis j'ai passé beaucoup de temps. Certains diront peut-être trop de temps à être juste sur mon sofa à regarder les bûches partir en flammes et en cendres. Et passer beaucoup de temps dans mon salon. Et à un moment donné, un soir, je rentre en transe, sans le demander. Je fixe le feu, puis à un moment donné, je commence à sentir des affaires bien bizarres. À ce moment-là, j'aurais pas dit transe. Mais je suis là, puis je sens une drôle de pression. C'est comme si, à certains égards, là, c'est ça que je dis, hein? J'ai pas le vocabulaire, puis j'essaie de t'exprimer les affaires bizarres que j'ai vécues. Mais à un moment donné, c'est comme s'il y avait un ange qui s'assoyait sur mon chest. OK? C'est comme s'il y avait une pression de... Je le sais là, qu'il n'y a pas personne d'assis sur moi, mais des fois, je sens une grande pression. Et cette pression-là, au fur et à mesure que je la vis, on dirait que je la vis dans toutes mes cellules. On dirait que je la sens, là, mais je la sens partout dans mon corps. Puis, au travers de ça, là, au début, je trouvais ça assez weird. Tu sais, j'étais comme pas sûr de vouloir vivre ça. Mais à un moment donné, je me suis laissé aller. Tu sais, je me suis dit, tu sais, gars, ça devrait pas t'apporter nécessairement d'affaires de mal. Fait que laisse-toi donc aller. Qu'est-ce que tu vis pendant qu'il y a une transe qui se passe? Et là, je pars là-dessus. Là, j'ai passé des heures pendant le temps des fêtes. Là, j'ai beaucoup médité. Des heures par jour, tu sais. Puis là, on va te compter les affaires qui, a priori, coudon. D'après moi, ce serait assez pour me faire interner. C'est spécial, papy. M'a te dire ça. Oh. OK, je vais pas t'oublier. Une des affaires bien spéciales que j'ai vécues. À un moment donné, je commençais mes trans puis ma méditation. Je faisais juste réfléchir très fort à l'amour. Amour. Puis là, je pensais à l'amour, tu sais. Puis à un moment donné, je pensais à l'amour que j'avais pour certaines personnes. Puis là, je pensais à ma mère, je pensais à mon père, je pensais à ma grand-mère, je pensais à des amis, à Alouette, tu sais. Puis à un moment donné, je sens des genres de ficelles qui se prennent directement de moi vers les cieux, puis cette ficelle redescend vers la personne à laquelle je pense. Et la ficelle, elle est glow in the dark, elle est indigo, j'oserais dire. Elle a une teinte de bleu, puis s'il y a une affaire que je sens et que je suis certain, c'est que si moi, ma ficelle part vers les cieux, puis mettons, je pensais à ma mère, et là, je sens la ficelle de ma mère vers les cieux, mais je le sais, je le sens que dans l'univers, même si je ne vois pas le haut de la ficelle, j'ai le ferme sentiment qu'en haut, les ficelles se tiennent au bout, sont liées ensemble. Pendant que je médite et que je me sens en transe et je sens cette ficelle qui nous relie vers les cieux.
C'est weird. C'est bien spécial. Une autre affaire, ça, j'ai vécu ça comme 2 fois, mettons. C'était mes débuts de méditation. Un peu plus tard, je commence à sentir une genre de barre de métal. Là. Quand je dis métal, là, c'est pas qu'il était en métal, mais hey, c'était une barre dure. Là, je méditais sur mon sofa et je sens comme une barre qui part à peu près en haut de mon front, puis qui descend à peu près jusqu'au pubis. Mais tu sais, là, écoute, je le sens, c'est comme si c'était une coupe de pouce au-dessus de moi, mais je le sens, là, de quoi? De raide, là, tu sais, puis c'est là, tu sais, puis en méditant, je sens la pression dans mon corps, mais je sens ce genre de grosse barre de métal-là au-dessus de moi. Puis, là, je trouvais ça... C'est un drôle de sentiment. Et à un moment donné, je me concentrais sur ça. Puis, à un moment donné, là, j'étais rendu, je méditais dans mon lit cette fois-là. Puis, je sens la barre, mais elle curve. Puis, elle curve, puis elle s'en va vers ma cuisse gauche. Puis là, je me mets à sentir... C'est comme si la barre est crochée, mais pendant que je médite, je suis en train de sentir qu'il y a une pression pour la redresser, pour la remettre droite, OK? Et ça me fait mal. Et sincèrement, à un moment donné, ça me fait assez mal que je me dis, OK, sors de tranche, Jasmin, là, t'es pas pour te faire mal. Et là, je sors tu sais, je décide de reprendre... contrôle de mon corps, j'oserais dire, et arrêter d'avoir ce feeling-là qui fait mal. Puis je suis comme, ben voyons donc, oui. C'est ça, tu sais. Un peu plus tard, j'ai décidé de laisser la barre se faire prailler. Désolé de l'anglicisme. Rien que de, tu sais, je me dis, je vais me laisser aller et ça a comme fait, quand je me suis laissé aller là-dedans, ça a fait moins mal. Mais quand ça fait mal, là, j'ai versé une larme, là, je veux dire, là, ça décoiffe, là. Puis là, moi, je sors de transe, là, je me dis, coudonc, c'est ça, se redresser les chakras, là, s'aligner les chakras. Je suis en train de vivre ça, moi, là. Aucune idée. Puis le but de la vidéo, c'est aussi de partager ça à du monde qui, tout d'un coup, que ça tombe dans les oreilles de quelqu'un qui sait ce que je suis en train de vivre. Parce que moi, j'ai pas de mots, là. Je trouve ça juste bien bizarre, qu'est-ce qui se passe. Fait que si tu sais ce que je suis en train de vivre, merci de venir me le dire en commentaire. Ça, c'est une affaire qui s'est passée. La barre qui se fait prailler. Une autre affaire, à un moment donné, les lumières sont tamisées dans le salon. Et je suis en train de méditer. Et à un moment donné, je sens de la lumière. Et là, je me concentre un peu sur cette lumière-là et je me sens tomber en transe par rapport à cette lumière-là. Et là, flash, je suis comme genre, je sens des cieux vers moi, une lumière qui me traverse le corps. J'ai vraiment l'impression de me faire transpercer de lumière. Et jusqu'à ce que je me sente devenir boule de lumière. Et là, je me concentre là-dessus, mais je me sens devenir une fichue grosse boule de lumière. Et la transe continue un petit peu. Puis à un moment donné, ben, je suis comme, oui, hostie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand je dis que je médite, très honnêtement, tu sais, il y a mille et une façons de méditer. Il y a des gens qui méditent avec la musique, il y a du monde qui médite en se visualisant des choses, blablabla. Et moi, je suis, comme j'ai dit, hein, je suis débutant dans la patente. Moi, ce que je fais, j'y vais, je suis majoritairement du temps directement sur le plancher de mon salon. Je me mets une petite couverte de laine, rien que pour dire que j'ai pas de point de pression désagréable dans le dos ou sur la tête ou quoi que ce soit. Je m'étends et je vais tout simplement réduire le flot de pensée. Je veux tenter de me concentrer soit sur l'amour, soit des fois je me concentre sur le noir, rien que pour, ou la lumière, ou pour dire j'arrête le flot continu des idées qui nous tournent dans la tête, puis qui sont tout le temps en train de... La cassette, hein? On stoppe la cassette. Et à force de stopper la cassette, ben le cerveau, c'est comme s'il se déconnecte,
Puis là, il reste l'esprit. Et l'esprit se promène dans le corps. Et je sens des points de pression. Des fois, j'ai le shake. Des fois, j'ai eu à un moment donné, là, dans mes débuts de méditation, je sentais mes yeux là, en dessous de mes paupières. Ils shakaient, puis ça n'arrêtait pas. Puis, ou bien des fois, c'est les mains. Des fois, j'ai l'impression, c'est comme si on me tirait les jambes tranquillement. Des drôles de points de pression comme ça. Quand je tombe en transe, je pourrais pas dire pourquoi. Souvent, c'est ma jambe gauche qui rentre en transe avant le reste. C'est comme, je sais pas, elle est plus fringante que le reste de mon corps, je sais pas. Mais des fois, là, à un moment donné, j'en ai pris conscience, c'était tout le temps la jambe gauche. Mais là, dernièrement, quand je rentre en transe, c'est le bout de mes mains, puis on dirait que je tiens de la lumière dans mes mains. Bizarre. En veux-tu d'autres? C'est pas fini, OK? Parce que les affaires les plus weird arrivent, OK? Oh oui, vraiment, vraiment weird. Quand je médite, je deviens Louis hyper sensoriel. Mes oreilles sont à l'écoute, là. Écoute, c'est sans commune mesure. J'ai jamais vécu ça. Je suis dans mon lit et à un moment donné, j'entends un filet d'eau. Je me dis, coudonc, comment ça, un filet d'eau? Il n'y a rien là. Il n'y a personne dans la maison aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, j'entends le filet d'eau? Là, je fais le tour de mes éviers, tu sais, je sors de transe, je me dis, coudonc, ne laissera pas un dégât se faire aller dans la maison. Il n'y a rien qui coule, nulle part. Bon, on va me recoucher, je me mets à méditer. Écoutez, je réentends encore le filet d'eau, puis tu sais, quand j'ai fait le tour des éviers, là, je l'entendais plus, mais je le cherchais, puis là, je rentre en transe. Puis là, j'entends le filet d'eau. Voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai compris que je me mettais à entendre au sous-sol le petit filet d'eau qui coule de la Swamp Pond. Tu sais, il y a le drain français là, autour de la fondation, puis là, il y a une petite place où est-ce que j'entends le filet d'eau. Ça, là, ce filet d'eau-là, tu ne l'entends jamais dans la maison. En fait, tu beau être à côté de la Swamp Pond, il y a une grosse fan qui roule de ma fournaise à l'huile. Bref, je ne ferai pas toute l'histoire, mais je l'entends jamais, ce filet-là. Et là, je me mets à l'entendre quand je médite. Quand je me suis rendu compte que c'est ça que j'entendais, là, je me suis mis à vraiment porter attention à mon ouïe. Puis un matin, je médite dans mon lit et à l'autre bout de la maison, le plus loin possible qu'il pouvait être dans la maison, mon coloc, il ouvre une porte. J'habite dans une vieille maison et faut dire que une vieille maison, les pentures sont sujettes à grincer. Fait que, comme de fait, un petit couinement, la porte à couine, puis elle couine sur un ton aigu, OK? Et là, moi, je suis tout oui, là. Je me concentre sur mes oreilles. Mais là, quand j'y repense, c'est arrivé il y a qu'une fois, là. J'ai senti la vague de son faire vibrer mon épiderme sur mon chest. J'ai senti le grincement de la peinture me passer à hauteur des seins. Puis j'ai senti sur mon chest la vague de son. moi, je suis toujours très, tu sais, c'est ça qui m'apparaît bien spécial, c'est que je ne suis pas un grand spirituel dans la vie. Mais, bon, force est d'admettre que je dois être connecté à un petit brin. Mais c'est de voir que, de sentir ça après si peu de temps de méditation avec personne pour m'enseigner, hey, j'ose pas croire qu'est-ce que je ferais si je cherchais à performer la méditation. Ça serait malade. Ben, peut-être me le faire un jour, mais tu sais, c'est ça, ça m'impressionne beaucoup d'avoir ces expériences-là. C'est pas fini. Le plus fucké arrive. Parce que là, je me mets à parler à ça, je me mets à parler à mes amis, tu sais, de mes affaires weird que je vis. Puis, une de mes amies, très, très, très spirituelle,
elle commence à me parler de guidance. Jasmin, tu sais, quand je vais dans le bois, j'écoute la guidance. Qu'est-ce que c'est ça, la guidance? Tu sais, la guidance, c'est des paroles qui viennent à toi, mais ça ne vient pas de toi. Il y a ces entités qui peuvent communiquer avec nous. C'est-tu des anges, c'est-tu whatever, je ne sais pas, mais il y a de la guidance, puis on peut l'écouter. Moi, je vous le dis, là. Quand on me dit une affaire de même, là, je suis comme, wow, une grosse part de suspicion. Avec une petite part de curiosité, mais assez forte la curiosité pour que j'arrive chez nous le soir et me dise, bah, ben essayons ça. Essayons ça. Il pourrait y avoir des paroles qui arrivent de moi, en fait, qui arrivent à moi, mais qui sont pas de moi. OK. On va méditer là-dessus. Je me couche, commence à éteindre le cerveau, puis me dit, bon, ben, si guidance il y a, allons-y avec de la guidance. Je suis prêt à recevoir ça, je suis prêt à accueillir ça. Là, c'est dur à croire, mais je te jure, m'a tenté de me l'expliquer le mieux possible. Pendant que j'éteins mon cerveau, à un moment donné, il y a un flot d'énergie et de réflexion, de pensées qui viennent, mais on feel que ces pensées-là, c'est plus tant le cerveau qui est en train de penser, mais plutôt de nager dans un univers de réflexion. On dirait que c'est le subconscient, c'est l'intuition, c'est l'univers, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui se passe. Puis, j'ai pas l'impression que c'est nécessairement mes pensées à moi. J'ai plus l'impression de nager dans un univers de réflexion. Puis que certaines viennent à moi. Et, à un moment donné, mes lèvres se mettent à bouger et quelques sons qui ressemblent à rien, là, c'est inaudible, là, tu peux pas entendre, il n'y a rien qui sort de clair. Mais, je suis là, puis mes lèvres se mettent à bouger. Et pendant que mon cerveau il est éteint, il dit, coudonc, tes lèvres se sont mis à bouger, Jasmin, qu'est-ce qui se passe, là? Concentre-toi sur tes lèvres, qui se sont mis à bouger. Puis, d'emblée, ça va se répéter tout seul. Alors là, ça se répète. 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment donné, à chaque fois que je le répète, mes mots deviennent plus clairs dans ma bouche. Et à force de devenir clair, là, 3-4 fois, là, je le comprends. J'entends ce que je dis. Je prends conscience de ce qui vient de sortir de ma bouche. Et mon cerveau se dit, what the fuck, qu'il y a quelque chose qui sort de ta bouche, mais que ça n'a pas passé par le cerveau. Mon cerveau s'est mis à se concentrer sur ma bouche après que ça se soit mis à bouger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de dire là? Une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment pas l'impression que ça vient de moi. Ça, c'est spécial. Une fois, ça m'est arrivé 3-4 fois la guidance. Et à chaque fois, ça m'a dit des choses. J'oserais dire... C'est une prise de conscience énorme. Puis dans cette prise de conscience-là, il y a autant de confort que d'inconfort. Il y a ce feeling que ça... C'est pas si cool que ça d'en prendre conscience. C'est une évolution personnelle, mais ça reste inconfortable, mais ça reste quand même une lumière qu'il fallait que je comprenne pour grandir, puis évoluer, puis avoir peut-être plus de facilité à prendre le présent. En fait, une des fois, je médite et ce que ma bouche se met à dire, c'est change et le monde change. Puis, je ne sais pas comment toi tu le prends, mais moi, au moment où est-ce que j'entends ça, c'était dans mon quotidien, les soucis que j'avais,
c'est important que je l'entende. Puis c'est tellement une vérité. Tu sais, aussitôt qu'on se met à changer de l'intérieur, les gens autour de nous, et pas juste les gens, mais tout se met à changer autour de nous. Puis c'était criant de vérité au moment où est-ce qu'il fallait que je l'entende, mais là encore aujourd'hui, j'y repense, puis c'est encore criant de vérité. Ça venait pas de moi, c'est ça qui est weird, tu sais. Ouais. Des affaires bizarres de même, je ne sais pas si toi t'en as vécu, mais je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Moi, là, je le partage parce que je suis très surpris de ce que je vis. Puis, j'ai pas étudié la pleine conscience, les voyages astrales ou peu importe, là. Mais s'il y a quelqu'un qui entend ça, puis que t'as le goût de partager tes expériences ou bien de dire Jasmin, je pense que tu as vécu telle affaire ou nanana, ou mettre des mots, mettre des concepts, parce que c'est quoi ça? Puis, gêne-toi pas dans les commentaires, là. Je suis là. Aussi, je prends le temps de le dire, là. Si ça te tente de me rajouter sur Facebook, j'aime ça partager. Tu sais, je parlerai pas de méditation ben des fois, là. Je suis pas un channel de méditation, c'est pas ça. Je suis un channel d'un gars humaniste qui partage sa vie. Viens me jaser, moi c'est Jasmin Coq-Volant La Fortune. Ça va me faire plaisir de t'avoir dans mon réseau. Ouais, c'est donc bien bizarre la méditation. Puis je me sens tellement évolué, puis je me sens tellement plus serein à force de méditer. C'est à se demander comment ça on n'apprend pas à méditer aux enfants direct à l'école, tu sais. Méditer, puis respirer, tu sais. Juste respirer, là. Quand tu prends le temps de bien respirer, ben, et quand on est super en colère, on a un rythme cardiaque différent. Quand on est super excité, on a un rythme cardiaque différent. Si on apprend à respirer, c'est la première étape, j'oserais dire. Tu sais, ça nous fait doser nos émotions, ça nous fait être plus calme, ça nous fait prendre la vie de façon plus harmonieuse, j'oserais dire. Ça serait, me semble, ça serait important qu'on se mette à apprendre aux enfants à méditer. Parce que, tu sais, mettons que ça soit Louis ou peu importe tout ce que je suis en train, la guidance, ces choses-là, hey, si j'avais 20 ans de méditation en arrière de la cravate, là, tabarnouche, on s'en jaserait des affaires. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que il me semble qu'il y a un univers de possibilités à aller retirer des bons côtés de tout ça. Ça serait bon qu'on le fasse. En tout cas, je veux pas partir le débat politique sur comment ça, on ne l'apprend pas à l'école. Là. Le but, c'est de méditer. Puis, j'ai décidé de venir méditer dans le bois, à côté du plus gros arbre de ma propriété. Ça a au-dessus de 100 ans, cette histoire-là. Quand je suis monté à Manawan, on m'a dit, répété à plusieurs reprises, on trouve tout dans le bois. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'une pandémie. Tous les remèdes sont dans le bois. C'est vraiment ancré dans leur croyance, puis j'y crois autant qu'eux. Puis, les Atikamekw m'ont répété aussi, quand tu as un défi, la solution est dans le bois. Tu as un défi, un souci, des préoccupations, tu t'en vas dans le bois, silencieusement, tu vas marcher, tu vas finir par trouver une solution à ton défi. Fait que, maintenant que je suis revenu de Manawan, à chaque fois que j'ai un petit défi, là, à chaque mon camp dans le bois, je fais le point sur ça, je reviens à la maison, je suis bien aligné, puis bien harmonieux, puis ça fait du bien. Fait que, en ce dimanche, il fait tellement beau, je te souhaite de la nature, je te souhaite de la méditation, puis à plus! Matsashi, les amis. À plus!